voyez le matériel qui est présenté ici là-bas. En 30 minutes, quelqu'un qui ne l'a jamais fait peut remonter du réseau télécom par satellite. Alors on se rend compte qu'en cas de crise, les télécommunications sont véritablement un élément névralgique pour le rétablissement en fait, d'une situation normale. C'est un élément qui permet de faire le lien entre les différents services, les services de secours, les services de sécurité, de protection civile, la santé aussi également. Et c'est quand la crise arrive qu'on se dit, mais quand même, on n'a plus en fait, de réseau télécom. Comment fait-on pour coordonner en fait, toutes les forces ? C'est là que justement nous intervenons. Nos clients nous ont à plusieurs reprises demandé mais quelles solutions pouviez-vous nous proposer au niveau des premières heures de gestion de crise? Quand il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'énergie, que fait-on? Comment fait-on pour communiquer? C'est à ce moment-là en fait, qu'on a eu l'idée en fait, de développer la Safety Case. La Safety Case c'est un équipement de résilience qui permet de sécuriser les télécommunications en cas de crise, quelle qu'elle soit. Ça peut être une crise climatique, volcanique, sismique. On a eu effectivement un petit exemple hier. Hein. On ne l'a pas fait exprès. Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres types d'événements. Comme vous le savez, la situation internationale se tend. Nous avons quand même des équipements télécoms. Les équipements télécoms en général sont des cibles, donc nous le savons. Donc l'anticipation aujourd'hui n'est plus une option, mais véritablement une nécessité vitale pour nos territoires d'outre-mer, donc souvent éloignés en fait, des centres de décision. Alors effectivement, donc, nous avons présenté donc, deux équipements. Donc, la première qui est donc, la plus grosse qui est la Crisis Center et la deuxième qui est donc la Mobile Unit. Donc la Mobile Unit, comme dit son nom, Mobile Unit, ce qui veut dire qu'elle est mobile. Pourquoi? Donc, parce que c'est aussi un besoin donc, des clients, c'est-à-dire qu'on puisse donc, la transporter, c'est qu'on puisse la mettre dans un véhicule. Elle fait moins de 50 kg. Avec également l'autonomie sur la partie batterie sur laquelle on va avoir 7 heures d'autonomie. Derrière, on va régénérer, comme je vous l'ai dit, donc une partie bulle au Wi-Fi et du réseau. Et bien sûr, l'avantage qu'il y a, comme elle est mobile, on va pouvoir l'amener sur des plans de crise dans un véhicule et aller sur les lieux au plus près où on a besoin d'avoir une connexion Wi-Fi et réseau. Alors effectivement, de nos jours, ce qui est très important, c'est que la communication, auparavant, donc, on avait des téléphones satellites, donc on pouvait communiquer. Mais maintenant, la communication ne s'arrête pas uniquement que de la voix. La communication, c'est quoi? C'est de faire du partage de données, du partage d'informations, de pouvoir aller chercher des informations sur des data centers, sur des clouds, de pouvoir aussi faire de la visio. Donc très important, puisque maintenant on peut monter donc, un point, une réunion donc, en visio, de pouvoir partager aussi de la vidéo. Même ça, c'est très important aussi pour sensibiliser, démontrer donc, les enjeux qu'on a, les contraintes qu'on a localement via donc, une vidéo. Et le but aussi, c'est de pouvoir travailler aussi sur la messagerie, de pouvoir envoyer des messages par mail et de pouvoir communiquer et d'aller chercher des documents aussi administratifs ou pas qu'administratifs, aussi des documents importants pour les entreprises. Nous devons avoir un moyen de résilience au niveau des télécommunications parce qu'en cas de crise, les premières choses qui vont tomber, c'est l'électricité et après donc le téléphone et le mobile. Et en plus, nous sommes un archipel, hein, on ne parle même pas encore de terre de haut, terre de bas. Donc pour nous, acteurs des secours, on a besoin d'avoir des renseignements du terrain, de manière à pouvoir calibrer les renforts et en même temps de pouvoir coordonner tout. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir ce type de matériel. Alors celui-ci, c'est le premier produit de résilience développé par le groupe Orange. Il a 20 heures d'autonomie et il a été pensé et réfléchi par Orange Innovation, le département innovation du groupe Orange, recherche et développement, et Orange Event. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il y a la tempête Alex, il y a 3 villages qui sont coupés du monde pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas moyen en tout cas de donner, de rassurer ses proches et aux collectivités et aux acteurs de la sécurité civile de pouvoir agir. Donc c'est là où on s'est dit, mais mince, il faut penser en tout cas des nouveaux systèmes. Quand l'énergie est tombée, quand il n'y a plus d'électricité, quand les réseaux télécoms sont tombés, comment on fait, comment on coordonne, comment on assure en tout cas la sécurité des populations. Et c'est là où la Crisis Center, donc, qui est dédiée aux cellules de crise, a été pensée. On va fonctionner avec du réseau mobile Orange, du réseau satellite et de la radio HF, radio amateur. Car finalement, quand l'un ne marche pas, on va utiliser l'autre. Et quand on n'a pas d'énergie, on va avoir une batterie qui va durer jusqu'à 20 heures d'autonomie. On va pouvoir prolonger. Ça veut dire qu'au bout de 20 heures, je vais pouvoir brancher soit une prise secteur, soit un groupe électrogène qui est souvent prévu dans les plans de sauvegarde pour pouvoir assurer la continuité du service. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la gestion des crises dans un contexte géographique qui n'est pas toujours rassurant, avec toutes les intempéries que nous suivons. Et donc, c'est un intérêt pour les maires de Guadeloupe de savoir que cet outil-là existe. Et la gestion de la crise
peut être facilité par la mise en place de ce dispositif avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le plan communal de sauvegarde. C'est vraiment un outil indispensable. Et la réalité, c'est que quand on parle de résilience, ce n'est pas un vain mot, c'est aussi une question de concrétisation, de matérialisation de cette volonté de protéger ses administrés. Donc les maires sont véritablement confiants, ils attendent beaucoup de ce dispositif pour qu'ils puissent véritablement garantir la sécurité de leur population à ces moments difficiles au plan environnemental et surtout climatique. Donc c'est la raison pour laquelle la Safety Case permet de rétablir les communications dans 30 minutes en fait, 30 minutes, les premières heures en fait de la survenue de la crise. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un équipement qui peut être mis en place par n'importe qui. Pas besoin d'aller chercher le technicien ou la personne véritablement spécialiste de l'outil pour rétablir le réseau. Avec juste une formation rapide, vous et moi pouvons mettre en place ces équipements. 5 minutes pour celle qui est la plus mobile et 30 minutes, je l'ai testé en fait moi-même pour la plus grande. Donc vous voyez le matériel qui est présenté ici là-bas. En 30 minutes, quelqu'un qui ne l'a jamais fait peut remonter du réseau télécom par satellite.